Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, je suis Julie Carrel. Dans cette vidéo, on va parler d'un sujet qui semble épineux pour les couples qui vivent leur relation à distance. Et parlant d'épines, il s'agit des conflits. Comment se gèrent les conflits dans une relation à distance? Je l'ai déjà dit, nous l'avons déjà dit en agence, les relations de proximité sont plus faciles à gérer que les relations à distance. Et quand il s'agit d'une relation à distance, on privilégie la communication. Mais quand un conflit survient, comment est-ce qu'il faut le gérer? La première chose que font beaucoup de couples, malheureusement, c'est d'éviter les sujets qui fâchent. Il ne sert à rien d'éviter un sujet qui fâche en espérant que demain sera meilleur. Ah non! Même si c'est une relation à distance, le sujet qui fâche doit être mis sur la table. Et bien sûr, avec le respect qui doit être de primeur. Quand on parle de sujet qui fâche, ce n'est pas forcément bouder, calomnier, faire la politique de l'autruche. Ah non, pas du tout. C'est un sujet, écoute, j'ai envie de te parler, j'ai besoin qu'on parle de tel sujet. C'est important pour moi parce que je me suis sentie mal. Donc ici, on met en avant le sujet, on met en avant notre ressenti pour que l'autre comprenne en fait ce qui se passe. Si vous commencez à rater les appels, si vous aviez l'habitude de vous appeler à 10h, vous appelez à midi en espérant que la personne vous écrive avant, on n'est pas des enfants. On n'est pas des enfants. Quand on se met en couple, c'est pour construire quelque chose de beau, de magnifique, de durable et construit sur une fondation solide. Donc, on est des adultes. On sait gérer nos émotions. On met sur la table le sujet qui fâche. Privilégier ensuite la communication. La communication ici, ce n'est pas seulement de parler, de débiter, de sortir des mots, mais utiliser la bonne gestuelle, la bonne posture pour que l'autre ne comprenne pas qu'il s'agit forcément d'une accusation. Et c'est la raison pour laquelle on embraye directement sur le point 3. On n'accuse pas. On parle de l'acte. On parle de l'acte qui a été posé, du mot qui a été sorti, mais on ne parle pas de la personne en elle-même. Ce n'est pas parce que aujourd'hui j'ai manqué de respect à Y que je suis forcément une personne irrespectueuse. Donc on juge l'acte et non la personne. Petit récapitulatif, qu'est-ce qu'on fait? On met le sujet sur la table, on parle de l'acte et bien sûr avec respect. Et bien sûr, on privilégie la communication avec les mots, avec la gestuelle qui va avec. Comme on l'a dit, on n'est pas des enfants, on est des adultes, donc on sait gérer nos émotions. Alors, il y a un dernier point qui n'est pas souvent très mis en avant comme ça quand on parle du conflit, c'est de dire, ok, si on en a parlé aujourd'hui, on n'en parle plus demain. Oui, nous les femmes, on a le congélateur à la place du cœur. Ça veut dire qu'on garde comme ça pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Et puis, dès qu'un autre conflit survient comme ça, on lui rappelle, bah écoute, voilà ce que tu avais fait il y a tel nombre de temps et tout et tout. Les hommes n'aiment pas ça. C'est un peu comme dire, je pardonne mais je n'oublie pas. C'est une phrase que beaucoup de personnes détestent. Si vous les détestez, pourquoi est-ce que les autres doivent l'apprécier? Vous voyez? Donc, on a parlé d'un sujet, il ne sert à rien de revenir dessus. Ok? Il ne sert vraiment à rien de revenir dessus. Donc, gérez votre relation au maximum avec la communication et surtout, n'évitez pas le conflit, ne faites pas la politique de l'autruche. C'est hyper important si vous souhaitez bâtir une relation sur 1, 2, 3, voire 4, 5, 10 ans. Parce que voilà, c'est pas tout le monde qui peut faire les déplacements intercontinentaux pour juste rencontrer l'autre. Donc voilà, j'espère que ces conseils vous ont aidé et on vous retrouve très bientôt sur notre page Facebook qui a, je rappelle, presque 28 000 abonnés. Nous sommes disponibles au numéro qui s'affiche là, sur presque là, à l'écran. Et notre site internet c'est www.augustinemignonne.com. Je rappelle, nous ne sommes pas sur TikTok. Nous sommes uniquement sur Facebook et sur YouTube, page sur laquelle on va bientôt commencer les directs. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.